Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, les tweets de Stéphane Guillon et d'un député UMP sur le crash d'hier font polémique. TF1 remplace le juste prix par Money Drop et les personnalités préférées des enfants. Et on commence donc avec ces dérapages sur Twitter après le crash de la Germanwings. Avec tout d'abord un tweet de Stéphane Guillon qui a scandalisé de nombreux internautes. 1 heure à peine après l'annonce du drame, celui qu'on pensait humoriste a tenté de faire une blague sur le crash en publiant ce message. On me dit que l'Airbus avait été affrété par TF1 pour la saison 2 de Dropped. Ce message a déclenché des centaines de réactions négatives. À défaut d'être drôle, essayez d'être digne. Un autre lui adresse simplement un connard. Et puis autre polémique dans l'après-midi avec le tweet du député UMP des Alpes-Maritimes, Lionel Lucas, qui a ironisé sur le rôle du président de la République. On croyait avoir perdu François Hollande depuis ce week-end électoral meurtrier. On vient de le retrouver comme commentateur du crash de l'A320. Et de parler donc d'une reconversion pour François Hollande. Ce tweet a même provoqué un incident de séance hier après-midi à l'Assemblée. Et puis toujours à propos du crash, M6 a annoncé la déprogrammation d'un épisode de la série Scorpion. L'épisode qui devait être diffusé demain à 21h45. L'histoire raconte précisément le crash d'un avion en Bosnie. Compte tenu de l'actualité, la chaîne a préféré annuler la diffusion de cet épisode qui sera reprogrammé dans 15 jours. L'escroc qui a tenté de profiter de la mort d'Alexis Vastine a été condamné. 2 mois ferme pour ce quinquagénaire qui avait organisé une fausse collecte à Pont-Audemer. Il soutirait de l'argent aux commerçants de la ville en prétextant une quête pour rendre hommage au boxeur disparu dans l'accident de Dropped. Il avait réussi à collecter 650 €. Après s'être rendu lui-même à la gendarmerie, il a été jugé en comparution immédiate. Les obsèques d'Alexis Vastine ainsi que celles de Camille Muffat ont lieu cet après-midi à Pont-Audemer et à Nice. C'est une histoire sans fin. Le PDG de Radio France, de nouveau épinglé par le canard enchaîné. Après l'affaire de la rénovation de son bureau, l'hebdomadaire révèle cette semaine un contrat de 90 000 € avec une société de communication chargée de gérer son image. Selon le canard, ce contrat aurait été attribué sans appel d'offres. La direction de Radio France dénonce ce matin catégoriquement ces allégations. Ce contrat de communication a été signé pour 1 an après avis de la direction des affaires juridiques, en remplacement de 2 contrats de la précédente présidence pour un montant équivalent. Depuis plusieurs jours, Mathieu Gallet dénonce une opération de déstabilisation. Et pendant ce temps, la grève se poursuit à Radio France. Pour le 7e jour consécutif, les antennes des radios publiques restent perturbées, ce qui tombe bien mal en ces jours de forte actualité. Les syndicats protestent contre toute réduction d'effectifs. La direction évoque un plan de départ volontaire de 200 à 300 salariés pour économiser 24 millions d'euros. Le chroniqueur de Canal+, Ariel Wiesman, s'en prend à Patrick Sébastien. Ariel Wiesman, qu'on voit le midi dans la nouvelle édition sur Canal, a vivement taclé l'animateur du plus grand cabaret du monde. C'était chez nos confrères de France Bleu. Écoutez. J'en ai assez de l'entendre tout le temps se plaindre d'être incompris alors que ça fait des siècles qu'il squatte la télé tous les samedis soirs et que il offre une espèce de spectacle assez vulgaire de façon assez arrogante, quoi. Et je trouve que son côté donneur de leçons et qui fait des partis politiques pour expliquer des choses que tout le monde se dit au café du commerce, c'est vraiment ça m'a toujours agacé son attitude. Se plaindre et se sentir incompris alors que on a je sais pas combien de millions de téléspectateurs et qu'on fait toujours la même chose depuis des années, moi ça me hérisse un peu. TF1 va arrêter le juste prix à partir du lundi 13 avril. Le jeu de la gaffe sera remplacé par Money Drop de Laurence Boccolini. TF1 espère enrayer la chute de ses audiences dans la case de 19h. La chaîne précise que le juste prix reste une marque forte et que le jeu pourra revenir à l'antenne. Un jour. La série X-Files va faire son retour. Cette série culte des années 90 avec David Duchovny et Gillian Anderson dans les rôles de Mulder et Scully. Elle était diffusée en France sur M6, vous vous en souvenez. Eh bien, c'est officiel. Après plusieurs mois de rumeurs, la Fox vient de commander une nouvelle saison de la série fantastique. Une saison qui ne comportera que 6 épisodes, mais dans laquelle David Duchovny et Gillian Anderson reprendront leur rôle. Et puis le groupe Canal+ va fermer la chaîne Sport+. Après Maison+, Cuisine+, et Jimmy, Canal+ devrait fermer cette chaîne thématique de sport avant l'été, selon les informations de l'équipe. Les droits des sports diffusés sur la chaîne pourraient être remis sur le marché. Et on termine avec le chiffre du jour. 50, comme les 50 personnalités préférées des 7-14 ans. Le journal de Mickey publie son classement annuel. Alors l'acteur Omar Sy arrive cette année en 3e position. En 2e, le rappeur Black M qui fait une entrée remarquée. Et enfin en premier, l'humoriste Kev Adams. Ouais, forcément. Personnalité préférée des enfants. Dans le reste du classement, plusieurs talents et coachs de The Voice comme Kenji et Jennifer. En revanche, les animateurs télé n'ont pas vraiment la cote. Aucun ne figure dans ce top 20. Et je me demande quand même si Julie connaît Black M. Non. Très bien.